Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la PrépN. C'est une chaîne que j'ai lancée il y a pas longtemps. Je fais une vidéo par jour sur le thème des pervers narcissiques, mais surtout j'aimerais aborder comment faire après la rupture avec un pervers narcissique, comment se sentir mieux, comment trouver des solutions et partager mon expérience, mon vécu sur différents thèmes parce que je me suis battu pour la garde de mon enfant que j'ai pas eu malheureusement. Donc là, je voulais aborder la médiation familiale et parce que j'étais sur un groupe Facebook pervers narcissique et emprise PN, parole et entraide que je vous conseille. Je vais essayer de mettre le lien si c'est possible dans la description. Et aussi, tant que j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir mes vidéos pour avoir des infos ou un partage d'expérience. Merci. Donc en fait, alors j'ai mal lu sa question. En fait, je pensais qu'elle voulait savoir comment ça se passait une médiation familiale avec un pervers narcissique. Donc je vais répondre à cette question. Mais sa question à elle, c'était comment ça se passe devant le juge. Est-ce qu'elle est obligée d'aller à la médiation familiale? Est-ce que ça lui est imposé? Alors, il y a des gens qui l'ont répondu, mais alors ça peut être imposé dans le sens où le juge peut dire bah oui, faites une médiation familiale pour voir, essayer. Il faut aller au moins un entretien. Mais si vous ne voulez pas continuer la médiation familiale, vous pouvez dire à la médiatrice, bah non, moi je n'ai pas confiance en cette personne-là, elle ment tout le temps, elle manipule, elle est violente, voilà, donc vous pouvez couper court comme ça, et dans ce cas-là, la médiatrice fera un rapport au juge. Sachant que moi, la médiatrice m'avait dit qu'elle ne ferait pas elle ne dirait pas qui rompt la conversation, la médiation, qui fait la rupture de la médiation. Alors voilà, alors je vais rentrer dans le détail de la médiation. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est ça. Donc il y a plein de choses, hein. C'est dans les cas de conflits, relations judiciaires, la justice, la communication, processus, quelle est la définition. Enfin voilà, on est un peu perdu. Donc l'idée c'est de répondre un peu plus en détail. Donc j'ai trouvé cette image qui est pas mal en répondant à la question qu'est-ce que le médiateur et à quoi il sert. Alors il permet de favoriser la reprise du dialogue, aider les personnes en conflit à s'écouter, se parler, se comprendre, permettre la réappropriation par les personnes concernées de leur conflit, amener les personnes à faire émerger leurs propres solutions. Et donc si la question c'est est-ce qu'il faut faire une médiation familiale avec un pervers narcissique ou pas, elle est toute trouvée, c'est-à-dire que il ne rentre pas dans ces catégories parce que avec un médiateur pour faire une médiation familiale, il faut que les deux personnes sont de bonne foi. Donc c'est dans le cas où le mec ou la nana d'ailleurs, je peux faire de discrimination, est violent, mais pour un conflit de couple, mais qui est indépendant de leur enfant et qu'il est, enfin il a, ça je maîtrise pas ces thèmes-là parce que je connais que les pervers narcissiques, mais qui sont quand même quelqu'un qui est à l'écoute, qui peuvent avancer, qui se rend compte qu'il y a un problème et qui veut changer les choses pour l'intérêt de son enfant et pour l'intérêt de se séparer au mieux. Il faudrait qu'il ait conscience que voilà qu'il y a un souci. Donc j'y crois pas du tout, même dans les cas de séparation normale avec violence, j'y crois pas du tout moi personnellement, mais j'y connais rien, donc je vais parler de ce que je connais du pervers narcissique. Et donc favoriser la reprise du dialogue, bah non, il n'y a pas de dialogue avec eux, ici tout est manipulation, ça n'existe pas vraiment en fait, même s'ils font semblant. Aider les personnes en conflit à s'écouter, se parler, se comprendre, bah c'est une blague quoi, c'est impossible avec ces personnes-là encore une fois. Permettre la réappropriation par les personnes concernées de leur conflit, donc en fait ça veut dire, c'est ce qu'on m'avait expliqué, c'est comprendre comment on en est arrivé là, mais enfin déjà c'est incompréhensible quand on connaît pas la perversion narcissique, mais ça doit être terrible d'aller en médiation familiale, d'essayer de comprendre ce que c'est et que le pervers manipule la médiatrice. Ça doit être un truc absolument horrible. Heureusement que j'avais compris ce que c'était parce que je pense que ça aurait été assez terrible. Émerger les personnes à faire émerger leurs propres solutions. C'est ce qu'elle a essayé de faire. En fait, moi, c'est ce que j'avais. Je vais expliquer un peu après. C'est que voilà, comment on pourrait trouver une solution pour la garde de l'enfant au mieux, dans son intérêt. Voilà, avec un père narcissique qui va tout faire pour vous enlever votre fils ou vous faire du mal. Sur les qualités du médiateur, il est censé être neutre, indépendant, impartial et confidentiel. Donc ça signifie qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous voulez faire la rupture de la médiation familiale, la médiatrice va envoyer un petit rapport au juge, mais elle va pas dire qui a fait la rupture. Et moi, j'avais très peur de ça quand j'ai commencé la médiation familiale.
c'est que bah voilà, moi c'était sur le premier jugement et on demandait, enfin je demandais la garde alternée. Non, je demandais la garde. Le premier jugement, j'ai demandé la garde qui m'a été refusée. Il y avait un deuxième jugement. Et mon avocat m'a conseillé de faire une médiation familiale pour demander la garde alternée parce que j'aurais pas la garde. Et moi j'étais en souffrance parce qu'en fait voilà, il y avait des violences sur l'enfant en fait. Donc et je comprenais pas en fait, c'est qu'elle le faisait pour me manipuler. Donc ça c'est complètement horrible. Encore quand je le dis, mais je vais pas rentrer dans, je vais rester dans la médiation familiale. Et avec cette médiatrice en fait, je suis tombé sur quelqu'un où la violence c'est pas grave. Enfin comment dire, elle était tout n'était. Enfin je disais les problèmes. Et en fait, oui, mais non, mais on peut peut-être trouver une solution, quoi. C'était, j'essayais de démontrer que c'était une perverse narcissique et ça ne servait à rien, en fait. Et au fond, à la fin, j'essayais de jouer stratégie. C'était de demander, l'idée avec l'avocat, c'était de demander en un la garde alternée et en deux d'avoir le maximum de temps possible qu'elle l'accepte et que j'oublie la garde alternée, que j'ai peut-être mon fils 8 jours dans le mois, quoi. Ce qui est énorme, en fait, en garde, je sais plus comment on dit d'ailleurs, c'est pas, on garde un peu plus que un week-end sur deux. Et en fait, non, elle a tout embrouillé, quoi. Elle a tout embrouillé, elle disait toujours non, et ce qui était fou, c'est que la médiatrice se rendait pas compte, quoi. Elle essayait de comprendre, enfin, c'est vrai qu'elle l'accusait pas, mais alors je me rappelle pas des détails, je peux pas vous donner les détails, mais à chaque fois, elle arrivait à détourner, oui, mais non, pas ça, machin, mais pourquoi? C'était très étrange et je pense que je suis tombé sur une mauvaise médiatrice et à un moment donné, moi, je craquais, j'avais besoin, j'étais aussi dans un truc par rapport à cette médiation, moi, il y avait à chaque fois, le père narcissique profite que vous êtes seul avec elle ou lui pour vous embrouiller, mais avec les autres, elle se comporte différemment. Mais là, enfin, j'avais une personne qui écoutait et je voulais la convaincre un peu, bah ouais, qu'il y a un problème. Je voulais aussi qu'elle me rassure en me disant, bah ouais, il y a un souci, quoi, il y a un truc qui cloche et ça a jamais été vraiment le cas, quoi. C'était certainement pas son rôle aussi, hein, je reconnais, mais euh, et en fait, à un moment donné, elle m'a dit, mais non, mais monsieur, si elle est pas de bonne foi, si ce que vous me dites est vrai, vous devez arrêter la médiation familiale. Et à un moment donné, moi, j'ai craqué, j'ai parlé des violences de l'enfant, voilà ce qu'elle a fait. Donc là, je le dis pas, je ferai des vidéos là-dessus, j'ai pas envie de détailler. Euh, et donc voilà, bah là j'ai arrêté la médiation familiale et alors que je voulais absolument éviter parce que même s'il y avait écrit qu'elle était impartiale, j'avais des gros doutes parce que comme moi je me suis battu avec la police, ils ont pas du tout été impartials. Et je sais que c'est aussi le cas quand vous êtes une femme contre un pervers narcissique quoi. Donc au début je me suis dit bah oui, ils prennent parti de la mère. C'est pas forcément le cas. Les mecs pervers narcissiques sont extrêmement forts et doués. Ça c'est il paraît. Donc voilà, donc tout ça, c'est un vrai casse-tête. Donc mon conseil, si vous êtes une femme, bah, ça dépend aussi de votre stratégie. Donc si vous êtes une femme, demandez la garde, hein, évidemment. Donc écourtez la médiation familiale, il n'y a pas d'entente. Et si vous êtes un homme, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Soit vous demandez la garde, mais dans ce cas, il faut avoir des preuves de fou. Et moi, j'en avais des preuves. J'avais 7 jours d'ITT. Alors sur moi, certes, mais ça, quoi. Si j'avais été une femme, ça aurait été plus simple. 7 jours d'ITT sur moi et j'avais un rapport assistante sociale vachement en ma faveur en disant qu'elle était froide et sans affect, mais rien n'a été, enfin ça n'a pas suffi quoi. Il faut que le juge soit sûr à 100%. Donc si vous avez des preuves de fou, bah demandez la garde. Si vous demandez la garde alternée, je pense que ce que je recommande, et ce qui est très difficile dans ce cas, il faut passer certaines choses sous silence et ça c'est très très difficile à vivre parce que du coup on doit renier ça et alors qu'on est des gens très honnêtes et sincères et vrai. Ouais, faut essayer de gérer la médiation familiale du mieux possible et essayer d'obtenir le maximum de ce que vous pouvez avec eux à travers la médiation familiale. Mais moi, j'ai pas réussi. Voilà, tout simplement. Bah, je vous souhaite bon courage si vous entreprenez une médiation familiale et n'hésitez pas encore à vous abonner et à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous.